Bonjour, bienvenue Capricorne pour votre rentrée de 2020, de ce mois de septembre, que vous soyez Capricorne en soleil, Capricorne en lune ou que vous ayez votre ascendant en Capricorne. Alors nous allons voir ce tirage pour vous avec le tarot doré de Klimt, un très beau tarot, illustré magnifiquement. Et puis, nous allons voir cela avec 12 cartes et nous allons commencer avec un très bel ermite qui est là. Pour ceux qui me découvrez, je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme et pour que la vidéo ait de beaux jours devant elle, ainsi que la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer, à partager, à liker. Merci infiniment. Alors, l'ermite, c'est un peu dans le tarot, dans les arcanes du tarot qui se succèdent, de 1 à 21 avec le 0 qui est le fou, on a une idée de retour à soi. Cet ermite de retour au battleur qui est la première carte. Alors même si le battleur n'est pas dans le jeu pour vous Capricorne. Alors avec cet ermite, on est dans le silence, on est dans la connaissance. Il y a une idée d'intégrer ce savoir du pape qui est là. Alors le pape, il a un savoir en lui, c'est une idée d'intégration et c'est une idée de connaissance avec l'empereur qui est là également. Alors pour certains, si vous avez des choses à intégrer, des événements qui se sont passés dans votre vie, vous allez en ce mois de septembre peut-être, en tout cas pour certains d'entre vous, puisque ceci est une guidance générale, vous allez chercher un enseignement, une communication intérieure pour pouvoir bien sûr la porter à l'extérieur, la porter dans ce monde qui est là, aller vers les autres. Il y a une idée de réflexion pour certains, je le montre tout de suite avec les amoureux, de réflexion sur le couple, de réflexion sur une alliance, sur un engagement. Alors ça peut être une alliance avec soi-même tout d'abord, dans la réflexion intérieure pour trouver sa lumière intérieure, pour aller ensuite vers une réflexion avec les autres. Il y a peut-être d'abord, alors je dis aussi, lorsqu'on a un ermite et un amoureux, il y a des possibilités pour certains qu'il y ait des difficultés amoureuses, des tracasseries amoureuses, pour ne pas dire une tromperie amoureuse. Mais nous avons cette justice qui rééquilibre les choses et qui parle de mariage heureux. Alors bien sûr, tout le monde n'aura pas en même temps des difficultés en amour et un mariage heureux, mais il y a, pourquoi pas, pour la possibilité, pour certains, d'avoir des difficultés ou des anciennes difficultés qui vont maintenant se résolver, qui vont faire qu'un couple va trouver des solutions d'arrangement, des solutions pour avancer ensemble. De toute manière, lorsqu'on a un ermite, il y a une idée avec ces amoureux, notamment ces amoureux qui sont très beaux, que j'aime montrer parce qu'ils sont magnifiques. Il y a une idée de recherche un petit peu dans l'autre comme un miroir de ce que nous aimons en nous. Alors on vous invite avec cet ermite, si vous êtes dans des conjonctures de couple, des conjonctures amoureuses, des discussions, des communications, parce qu'on n'a pas que des difficultés, il y a aussi de la communication qui va se faire dans le couple, d'essayer, si vous avez besoin de l'autre, de ce qu'il a, ce que vous avez en vous pour le trouver en lui, ou en elle, il y a cette idée de s'appuyer sur l'autre, mais ne pas se reposer sur l'autre, vous dire que vous avez tout à faire, que vous avez votre jeu à jouer justement dans votre partie, votre part dans le couple à jouer, et qu'il ne faut pas attendre tout de l'autre. Et surtout ne pas attendre toujours que l'autre ressemble toujours à ce que l'on attend, puisque quand même on dit que les contraires s'unissent, que les opposés se recherchent, même si les gens qui se ressemblent s'assemblent. Alors, on est parti sur le couple, là, sur une idée que votre relation, alors lorsqu'on parle du couple, ça peut être bien sûr d'une relation affective, d'une relation de couple, d'une relation de mari, de femme, d'amant, de maîtresse, de fiancé à fiancé, vous verrez ce que c'est. Mais il y a aussi bien sûr une idée peut-être de couple, de partenariat, bien sûr dans le travail. Alors, il y a une idée d'évoluer dans ce couple,
Peut-être de trouver un moyen d'union. Alors bon, on dit que souvent les enfants réunissent les couples, mais il y a une idée de trouver cet enfant, quel qu'il soit, entre vous, ce troisième qui fait ce couple, qui est ce couple, de trouver ce troisième, de le faire vivre, de le faire peut-être vivre au jour, de le faire grandir. Voilà, il y a une idée de cela, de travailler sur le couple. Alors, il y a une idée, bien sûr, et je vous remonte la carte, lorsqu'il y a un ermite et qu'il y a un 9, c'est un achèvement de cycle, bien sûr. Il y a une idée d'avancer, parfois seul dans la sagesse, de trouver en soi des solutions. Et il y a une idée, bien sûr, de commencer peut-être ce mois, ou durant ce mois, vous allez avoir recours à votre connaissance intérieure, à votre sagesse intérieure, pour vous rapprocher de la vérité, et avec cette impératrice pour avancer sur le chemin du discernement. Voilà, alors du discernement peut-être justement dans cette relation de couple. Alors il y a malgré tout, avec cet équilibre qui se trouve tout de suite, on a parlé de couple, de solutions, de recherche et de communication, il y a quand même l'équilibre qui se fera. Là, il y a un mariage heureux. Alors, ça peut être des solutions qui sont trouvées, je le redis, dans le couple. Et on a une très belle justice qui vous parle justement, là aussi, de se confronter à sa conscience humaine, à sa conscience lumineuse, parce qu'entre le 8 et le 9, on a une idée de trouver l'équilibre pour atteindre la luminosité, la lumière que vous possédez en vous, cet éclairage qui va vous aider à vous transformer, à équilibrer les choses, à trouver l'harmonie, puisque la justice, c'est aussi l'harmonie. Alors, il n'est pas question avec la justice de punir ou d'être puni. La justice, elle est juste. Elle est là pour apporter le droit qui est l'équilibre, les solutions. Alors faites attention parce qu'on a tout de même ce pendu qui est là, qui n'est pas très loin, ce pendu qui vous dit qu'il y a peut-être une dispute inattendue que vous pourriez connaître. Alors ça peut être encore, je le redis, j'ai parlé beaucoup du couple, de l'affectif, du couple et du partenariat, mais cette dispute, elle peut être aussi avec un membre de votre famille qui ne vit pas avec vous. De toute façon, il y a des possibilités de dispute, alors soyez prudents, prenez du recul, cherchez plutôt à être dans le silence pour trouver des solutions, parce que si vous engagez une dispute que l'on cherche de l'autre côté, vous aurez des conséquences imprévisibles. Alors on a une justice, on a un monde qui est là. Alors le monde on vous dit que celui qui approche de la vérité ne marche pas, il danse, a dit Nietzsche. Il y a une idée de globalité, d'harmonie, de trouver l'harmonie. Alors voyez que vous allez trouver des solutions pour cette rentrée, vous Capricornes. Il y a des conflits qui vont être résolus, voyez, des solutions qui vont être trouvées, des conflits où il va y avoir un apaisement, une victoire remportée. Donc vous allez trouver des solutions, équilibrer les choses, parce que vous allez passer par ce chemin de retrait, de recherche, de conscientisation. Alors, connais-toi toi-même et tu reconnaîtras l'univers et les dieux, a dit Socrate. C'est cela. Pour acquérir cette complétude, cette globalité, comme on l'a dit, il faut apprendre à se connaître, savoir qui l'on est vraiment, pour pouvoir être dans la relation avec l'autre, dans un équilibre, pour que chacun soit dans son accomplissement propre, pour qu'ensuite, ce monde peut représenter, pourquoi pas, le troisième, c'est-à-dire le bébé, qui pour moi est d'abord le couple, puisque 1 plus 1 égale 3. Le 3, c'est le couple qu'il faut entretenir, qu'il faut faire grandir, qu'il faut protéger, qu'il faut aussi laisser un peu libre de se réaliser aussi, vous voyez, dans ses possibilités, ses divergences, c'est parfois ces conflits, ces silences parfois, pour que chacun puisse danser de son côté dans le couple, vous voyez, Voilà, je vois le couple comme une danse où chacun danse, va, vient, puis se retrouve pour avancer, pour construire ensemble, pour construire cette complétude, cette magnifique rondeur. Vous voyez, ça peut être bien sûr un enfant qui peut voir le jour, mais avant tout, le premier projet dans un couple, c'est dans une union entre deux personnes, c'est le troisième qui est le couple à réussir. Alors, il y a une idée de gloire, de réalisation, bien sûr, avec ce monde qui est là, qui s'avance. Il y a si vous avez justement une idée d'enfermement, j'en reviens encore au couple parce que moi il me semble qu'on est parti quand même, et ce tirage est parti sur ce choix à faire des amoureux. Alors je le redis, ça peut être un choix de partenariat, mais il y a quand même un équilibre à trouver pour ma part dans une relation avec l'autre. Et ce couple, si vous avez encore une fois, je le dis, un sentiment d'enfermement, d'incomplétude justement, si vous avez aussi dans votre vie sociale, parce qu'il y a aussi votre vie relationnelle avec les autres,
dans votre vie de travail. Il y a une idée peut-être de besoin de s'exprimer, de communiquer, et vous aurez le choix bien de trouver cet équilibre justement en trouvant votre place dans la société comme dans votre vie affective, dans votre vie familiale. Alors trouvez encore l'équilibre en soi pour ensuite aller vers l'extérieur, ne pas s'isoler, bien sûr prendre le temps de la réflexion pour pouvoir aller dans ce monde qui vous tend les bras, mais ensuite ne pas rester à l'étroit, c'est ce que cette carte vous dit. Le monde, il permet de sortir de son enfermement, il permet de relier les personnes en l'autre, de vous exprimer dans votre globalité et trouver la synthèse de vous-même. C'est une idée d'accomplissement tout simplement. Nous avons ensuite un pendu qui est très beau, j'aime beaucoup cette carte du pendu, je vous en ai déjà parlé. Alors cette carte du pendu, elle vient là pour vous dire que vous avez avec cette étoile qui est là, vous voyez, ces deux cartes sont très bien, elles marchent très bien ensemble parce que ensemble elles vous disent que si vous avez des solutions à en trouver en vous-même, si vous avez un retrait à faire pour justement chercher des réponses, vous avez cette protection divine qui est là pour vous permettre justement d'avancer. Il y a vraiment dans ce pendu une expression importante qui est celle aussi du sacrifice spontané avec le pape. Le pendu, il est là pour aussi accepter, vous direz qu'il faut parfois accepter des choses qui ne sont pas pour vous, des choses qu'il faut laisser derrière soi. On avait vu qu'il y avait quand même une fin de cycle avec cette ermite, alors peut-être êtes-vous pour certains je dirais presque obligé d'avancer, hein, d'avancer dans votre vie, d'avancer dans vos projets. Et il y a une idée donc avec ce pape, eh bien d'accepter hein, des choses qui doivent être faites, des sacrifices qui doivent être faits, des sacrifices spontanés. C'est-à-dire que peut-être après réflexion sur votre couple, sur votre façon peut-être de vous comporter dans la vie, dans les relations avec les autres, vous allez adopter une autre façon de faire, une autre façon de vous comporter. Et c'est cela que vous allez chercher et trouver. On avait parlé justement bien de ne pas chercher à tout prix de se retrouver dans l'autre, de trouver comme un miroir dans l'autre. Il y a de cela, il y a un apprentissage, une élévation spirituelle, une élévation d'esprit qui est faite dans ce tirage, qui est là pour vous dire que, eh bien, si la roue tourne, vous voyez, la protection, même si la roue tourne, vous êtes protégé avec cette étoile. La roue va tourner, on passe du 9 à 10, c'est-à-dire qu'on est dans une fin de cycle pour approcher quelque chose de nouveau. C'est à vous de tourner la manivelle en toute conscience, en toute objectivité, en sachant vers quoi vous voulez aller dans votre relation, dans votre vie avec les autres. Et cette manivelle, sachez que c'est à vous de la tourner. C'est vous qui engagez la vie, c'est vous qui avez la clé de ce changement de vie, de ce nouveau cycle, pardonnez-moi, qui est là. Il y a comme une intervention du destin qui est là. Il y a aussi la possibilité comment dirais-je, peut-être une intervention du destin avec, alors vous savez, c'est la roue de fortune. Là, on pourrait parler de fortune et d'argent, parce qu'avec la mort, il y a peut-être pour certains l'attente d'un héritage que vous attendez depuis un moment, un héritage qui va peut-être pouvoir débloquer des situations, va vous permettre pour certains peut-être d'aménager ailleurs, de vous déplacer, d'aller vivre peut-être près de la personne que vous aimez, pourquoi pas, aménager ensemble, peut-être pour des couples qui veulent vivre ensemble. Vous voyez, une somme d'argent qui va débloquer une situation, des choses qui vont arriver, un héritage, oui, qui peut être important pour certains. Il y a en tout cas avec cette impératrice qui est là, il y a l'idée de... Alors, je remets un peu les cartes en place parce qu'automatiquement, si je les déplace, après, je ne sais plus où elles sont. Alors, il y a l'idée avec cette roue de fortune et cette impératrice, peut-être d'une femme importante, justement, qui pourra décider peut-être de votre destin, en tout cas, qui va mettre des choses en place ou qui va peut-être faire tourner cette roue avec vous, peut-être vous aider à faire tourner la roue. En tout cas, c'est une personne importante qui va être là dans votre vie. Alors il y a je reviens à cette ermite qui est important parce que on a une idée que pour certains, vous allez être obligé, en tout cas, vous allez volontairement, on avait parlé de sacrifice spontané, de laisser des choses derrière soi, parce que vous avez été jusqu'à présent dans un isolement, pardonnez-moi, volontaire. C'est-à-dire que vous avez fait le choix peut-être de prendre du recul sur une situation, sur une personne, sur un conflit
dont on parlait qui risquait bien d'être résolu à votre avantage, en tout cas aux avantages même des deux parties. Et nous avons maintenant eh bien, cette idée de sacrifice spontané, mais vous allez faire cela dans cette protection divine qui est là avec cette étoile, qui va vous permettre tout simplement d'agir avec beauté, avec sagesse, je dirais presque avec, comment on appelle ça, avec style. Hein. On dit, bon, celui-là, il a du style dans ses paroles, dans ses réflexions. Vous allez agir avec noblesse. Voilà, c'est cela aussi que l'on peut dire. Vous allez agir avec noblesse parce que vous allez trouver en vous des solutions, oui, nobles, pourquoi pas. Vous allez peut-être être confronté pour certains à des diffamations, ou vous avez été confronté à des diffamations. C'est peut-être pour cela aussi que la justice est là, pour permettre de retrouver l'équilibre dans les conflits, et vous allez sortir de cela vainqueur parce que vous allez justement œuvrer dans le silence, trouver des solutions, trouver cet équilibre que vous aimez, cet équilibre que vous recherchez, cet attachement aux choses réelles aussi, aux choses de la matière, aux choses concrètes. Et on a un empereur dont on parlera aussi, qui parle d'équilibre, de sécurité, de cadre. Alors, bien, nous avons cette carte-là, cette carte qui, après la roue, dans cette transformation, dans cette roue qui donne la clé à un nouveau terrain, à une nouvelle préparation, où aucun mécanisme ne peut se mettre en branle, si je peux dire, sans que vous l'actionnez. Et bien maintenant, il y a une idée bien de passer à autre chose, d'accepter que les choses meurent, d'accepter de revêtir de nouveaux vêtements, tout ce qui est indigne de mourir en toi, est indigne de vivre. Hein. C'est-à-dire que maintenant, il y a des choses qu'il faut abandonner, comme des vieux vêtements que l'on abandonne pour revêtir de nouveaux vêtements. Et vous allez revêtir un nouveau vêtement de vie, une nouvelle façon de vous comporter. Et la chance est là qui est de retour pour vous, si vous acceptez de peut-être être différent, de vous mourir à vous-même pour peut-être pouvoir mieux vivre en relation avec les autres dans le monde qui vous tend les bras, dans cette complétude. Vous avez besoin de vous transformer et vous allez vous transformer. Alors, il y a une idée, eh bien, avec cette lune qui est là, avec cette étoile, il y a comme une inspiration, vous allez rêver, mais ça va être une rêverie poétique qui va vous apporter peut-être des solutions, parce que nous avons quand même des cartes de clairvoyance, de guidance, notamment avec cette impératrice qui est là pour être créatrice, qui a une vision acérée de l'avenir, vous voyez, qui voit les choses de loin, qui est dans sa féminité, qui est dans sa fécondité également. Et vous avez eh bien la chance qui est de retour. Voyez cette roue qui tourne, la chance est de retour. Si vous avez des difficultés, rencontrez beaucoup de solitude, d'isolement, forcé ou pas forcé, parce que vous avez décidé, comme je l'ai dit, eh bien de trouver des solutions dans le silence, dans la recherche de la connaissance de vous-même, eh bien avec cette roue et cette... on en revient à la roue de fortune, à l'argent. En tout cas, la chance est de retour. On ne parle pas que d'argent, bien sûr, mais la chance est de retour avec cette étoile et cette roue. Il y a aussi pour certains, il faut pas l'ignorer. On parle d'amour avec l'étoile et les amoureux. On parle d'amour, on parle de découverte d'un grand amour pour certains. Après, peut-être des difficultés, des tromperies, des crises de larmes, des difficultés. On avait parlé de tromperies amoureuses. Peut-être avez-vous connu pour certains des difficultés, justement, des tromperies, des infidélités, et vous êtes passé à quelque chose de nouveau. Et pour certains, vous allez avoir la chance ou d'une réconciliation, de retrouver ce couple, ce grand amour que vous avez connu, ou pour certains, de trouver un grand amour ailleurs. Le charme va opérer. Vous allez vous servir de votre charme pour avancer avec cette impératrice qui a du charme, avec ce monde qui vous tend les bras. Vous allez user de votre charisme, vous allez remporter des victoires grâce à votre communication personnelle, parce qu'on est avec deux cartes de communication, de charme et de parole. Est-ce la parole qui va vous permettre de trouver des solutions? Je dirais oui. Vous allez apprendre peut-être à mieux communiquer sur ce que vous désirez, à mieux communiquer sur ce que vous recherchez dans une histoire d'amour qui va être révélée au grand jour quand on a ce monde et ses amoureux. Il y a une histoire d'amour qui se révèle. Alors peut-être justement parce que pour certains couples il était difficile de communiquer, de s'exprimer, de se parler, et puis peut-être maintenant on va communiquer sur ses sentiments, mais il y a une idée aussi d'en parler autour de soi, d'en parler dans sa famille, d'en parler avec ses amis, vous voyez, de vraiment dire voilà, maintenant j'aime, je le dis, je suis amoureux ou
je suis amoureuse, je vais peut-être m'unir. Vous voyez, il y a cette idée de dévoiler des choses. Alors, on a ce pape là, je n'ai peut-être pas assez parlé de ce pape qui est là. Ce pape, c'est le marieur, c'est celui qui unit. Hein. Alors, on est entre la matière et l'esprit, mais il y a une idée d'union, il y a une idée de protection, bien sûr. Il y a une idée de mariage avec soi-même. Et je pense que pour vous, Capricorne, dans cette rentrée, les choses passeront tout d'abord par un mariage avec vous-même, par un équilibre avec vous-même, une alliance avec vous-même. C'est la voie du cœur que le pape, alors on vous invite avec ce pape encore une fois à passer par la voie du cœur, par la voie de la vraie communication, qui commence d'abord dans le silence du cœur pour après s'harmoniser et s'exprimer. Il a les clés, le pape également, il a les clés de l'union qui fait la force. Il a les clés de la parole guérisseuse, vous voyez, de la parole bienveillante, et on vous invite à être bienveillant dans vos paroles, à ne pas chercher le conflit. Alors bien sûr, il y a la lune qui est là, qui parle d'illusion, mais c'est justement, elle vous met en garde pour ne pas avoir une fausse perception de la réalité, être oui dans la rêverie, dans la clairvoyance, la méditation poétique, comme on a vu dans la rêverie poétique, mais en même temps accéder à son inconscient pour passer outre les mensonges, les perceptions fausses. En un mot, on est quand même dans un silence dans ce jeu. On est beaucoup dans la communication, mais qui passe par un silence, parce que la lune, c'est se taire pour accéder au savoir également, se taire pour accéder à la connaissance, se laisser guider. S'il y a des conseils qui peuvent vous être donnés par cette femme, qui va peut-être donner un déclic, une impulsion, il y a une idée de perception du réel, de mémoire. Alors bien sûr, je vous invite à faire appel à votre inconscient, non pas à vos illusions. L'étoile, c'est un peu un sommeil aussi, c'est l'idée de dormir avant de se mettre en route. C'est un peu oublier des choses pour accéder à la vérité. Peut-être encore une fois laisser balayer le passé, ce qui ne sert plus à rien, les conflits. Bien sûr, il faut les résoudre, les conflits, hein, avant de les oublier. Mais peut-être aussi accéder à la lumière, accéder au beau, à la pureté, voyez. C'est aussi se relier à la nature, à sa nature féminine, à sa nature créatrice, notamment avec cette impératrice magnifique qui est là. L'étoile, c'est l'éternel féminin, c'est la sagesse éclairée, c'est la fécondité. Il y a beaucoup de fécondité également dans ce jeu, puisqu'on a ce monde qui parle de fécondité, de réalisation. Alors maintenant, je vais parler de cette impératrice et de cet empereur qui forment quand même un couple, le yin et le yang. Alors là, on est dans une idée d'énergie créatrice à canaliser, voyez, comment pourrais-je dire, avec l'empereur, on a affaire au monde des sens, au monde réel. On a affaire à la matière, on a affaire aux choses qui doivent se réaliser, qui doivent être concrétisées. L'impératrice, elle est là pour donner l'impulsion. C'est elle qui, comment dirais-je, presque tourne la roue, elle aussi. Un empereur a besoin de son impératrice, et une impératrice a besoin de son empereur. On pourrait parler du couple, de ce choix, de cette harmonie que vous avez à trouver. Chercher, non pas à, encore une fois, retrouver le miroir de soi-même dans l'autre, mais de trouver ces énergies qui dansent et qui se réunissent pour créer, pour construire. Il y a une idée avec cet empereur de transcender la matière, vraiment d'être dans la création. C'est un peu la muse de l'impératrice de l'empereur, hein. On pourrait dire cela dans un couple, que ce soit l'un ou l'autre, il y a toujours quelqu'un qui inspire l'autre pour avancer, et les deux ont besoin d'être dans l'équilibre, et on pourrait dire avec la justice, parce qu'il y a une idée de deux plateaux. Je vais mettre la justice au milieu pour que vous compreniez. On a cette justice avec deux plateaux. Alors un plateau, bien c'est l'impératrice, l'autre plateau, bien c'est l'empereur.
et nous avons les deux plateaux qui doivent être équilibrés, non pas un qui doit prendre un ascendant sur l'autre, et c'est cela dans les couples, dans les relations quelles qu'elles soient. Ça peut être une relation dans le travail également, dans votre relation avec le monde, dans cette ouverture au monde, dans cette envie d'aller vers les autres. Passez toujours par l'équilibre, par la manifestation de soi équilibré pour s'appuyer sur cet empereur-là qui a cette autorité, qui est aussi le lien entre l'esprit et la matière, et cette impératrice qui a la parole, l'impératrice, on dit qu'il s'y frotte six piques. L'impératrice, elle a de l'ascendant, elle est aussi forte que l'empereur, elle n'est pas en dessous ni en dessus, et ils sont tous les deux dans l'équilibre pour former bien cette justice que vous pourrez parler bien du couple, que deux personnes forment ensemble, ou que deux entités forment ensemble. Ça peut être aussi dans le travail, je le redis. Alors, eh bien, vous allez chercher dans ce mois avec ces amoureux, vous allez chercher, eh bien, vous Capricorne, à trouver cet équilibre. Vous allez chercher à faire les bons choix pour accéder à sortir d'un certain isolement, je pourrais dire, pour accéder à ce monde qui est là. Et je vous souhaite eh bien le meilleur, la réussite, faites les bons choix, soyez toujours dans l'équilibre, sans jugement, que chaque partie se retrouve dans les choix que vous allez faire. Je vous souhaite le meilleur en amour, dans votre travail, dans vos projets. Je vous souhaite un excellent mois, une excellente rentrée. Merci à vous. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Et je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.